Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à notre magazine Comex Actu News. Ouvrons ces magazines par la nouvelle du couple royal belge qui, après un séjour de 6 jours en République démocratique du Congo, retourne en Belgique ce lundi 13 juin 2022. Dimanche, lors de la dernière étape de sa visite, le roi Philippe et la reine Mathilde II ont visité l'hôpital général des Panzi du docteur Denis Mukwege, les réparateurs de femmes. Suivez ces récits de Yedidia Sylvie. La ville de Bukavu, dernière étape de la visite du couple royal belge en République démocratique du Congo. Ainsi, le roi Philippe et la reine Mathilde ont visité l'hôpital général de Panzi du docteur Denis Mukwege qui prend en charge des survivants de violences sexuelles et d'autres souffrances de plusieurs problèmes gynécologiques. Occasion pour les survivants de violences sexuelles de plaider pour un soutien du monarque belge en faveur du réparateur des femmes. Le roi et moi, nous sommes vraiment extrêmement touchés d'être ici parmi vous. Nous avons rencontré le professeur Mukwege à plusieurs reprises et nous lui avons promis que nous viendrions un jour vous rencontrer ici sur place à Bukavu. Nous sommes sans voix en écoutant les témoignages que nous venons d'entendre de femmes qui ont été blessées au plus profond d'elles-mêmes. Et nous sommes ici vraiment, mais plein, le roi et moi, plein d'admiration pour votre force, votre courage et votre dignité pour faire face à ces traumatismes les plus épouvantables. Et vous pouvez être assurés que le roi et moi, nous serons votre voix pour vous, ici au Congo et au-delà des frontières. Rappelons qu'au cours d'une conférence de presse tenue peu avant l'arrivée du couple royal belge à l'hôpital de Panzi, le docteur Denis Mukwege avait tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a souligné l'expertise de la Belgique et selon lui, la RDC peut en tirer profit par rapport aux violences actuelles. En croire le prix Nobel de la paix, la Belgique peut porter un plaidoyer très fort auprès de l'Union européenne et au niveau des Nations unies. Réagissons par rapport au processus de restitution du patrimoine congolais entamé en République démocratique du Congo par le roi de Belge Philippe. Le professeur Kambaye Boacha, historien de mentalité, estime le dit processus insuffisant. Il est au micro de Yedidia Sylvie. C'était le mercredi 8 juin 2022 que le roi de Belge Philippe avait dévoilé une vitrine au musée national de Kinshasa. Du bois sculpté finement, des joues emplies de souffle, 2 yeux stylisés, une coiffe de raffia qui l'entoure, des peaux de bêtes sauvages y sont accrochées. Son poids avoisine de 10 kilos à porter pour danser. Il s'agit d'une pièce rarissime, un kakongo en masque utilisé pendant les danses d'initiation. Le monarque belge a entamé le processus de restitution du patrimoine de la République démocratique du Congo. Un processus jugé insuffisant par l'historien de mentalité et professeur d'université Kambaye Boacha. Nous aurions aimé que ce soit toutes les déclarations du gouvernement belge. Le roi, le pauvre, il peut dire quoi? Il dit écoutez, vu son âge, et s'il connaît un monsieur assez intelligent, assez digne et dignitaire. Vous voyez, qu'est-ce que je pense là-dessus? D'abord, on nous donne quoi? Qui a authentifié cela? Et quand cela va venir ici, on va les poser où? Il y a des bâtiments qu'on a construits. Et encore une fois, est-ce qu'on a créé, on a façonné des Congolais capables de conserver et d'en faire le patrimoine historique. Et le patrimoine congolais, bien sûr, mais surtout le patrimoine culturel, le patrimoine historique. Nous voulons cela. Et mon regard et ma pensée là-dessus, c'est cela. Et nous devons y arriver. La culture est plus importante que l'économie.
Au sujet de la restitution de la relique de l'héros national et tout premier Premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, le professeur Kamba Ibouacha se pose plusieurs questions. Les Congolais ont le droit de savoir si c'est vrai, si cette dent-là est vraie. Avec les sciences d'aujourd'hui, peuvent vous fabriquer des prothèses. Nous devons savoir si c'est vrai. Sinon, c'est dans le ridicule, en prenant la pauvre dent du pauvre Lumumba, et nous allons le placer dans une vitrine. Quelqu'un d'autre viendra et volera ça. Ça sert à quoi? Même les lunettes, même la table. Quand est-ce qu'on a enlevé? Dans quelles circonstances on a enlevé? Et le propriétaire est où? Le propriétaire est où? On nous dit ça, qu'on nous trace toute l'histoire. Rappelons que le roi des Belges Philippe avait, au deuxième jour de sa visite officielle en RDC, lors de son discours à l'esplanade du Palais du Peuple, réaffirmé ses plus profonds regrets pour les blessures du passé colonial. Le monarque belge avait également promis le soutien de la Belgique à la RDC dans ses efforts pour préserver l'intégrité du territoire national. Mais bien avant l'ouverture de cette session de l'OMC, l'Union africaine des ministres du commerce avait tenu une conférence le samedi en juin 2022. L'intervention du ministre du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa était axée notamment sur l'appui aux petites et moyennes entreprises. Encore une fois, Kokongo B nous en parle. Trouver des positions communes de l'Afrique dans l'Organisation mondiale du commerce, tel est le thème développé samedi par l'Union des ministres africains du commerce en prélude à l'ouverture de la 12e conférence de l'Organisation mondiale du commerce. Ainsi, dans son intervention, le ministre du commerce extérieur de la République démocratique du Congo, Jean-Lucien Boussa Tongba, est revenu sur les questions abordées en octobre 2021 lors de la réunion du G20 tenue en Italie, notamment celle relative aux liens entre le commerce et la santé. J'interviens pour dire simplement ceci, que en octobre, le 11 et le 12 octobre 2021, nous avons assisté à Sorrento en Italie, à la réunion du G20, réunion au cours de laquelle j'ai participé comme représentant des ministres du commerce africain, alors que le président de la République démocratique du Congo assumait les fonctions du président en exercice de l'Union africaine. Au cours de cette réunion, des questions qui concernaient l'Afrique ont été abordées, parce qu'il s'agissait d'une réunion préparatoire à la réunion de CM12, qui n'a pas eu lieu en 2021. Et donc, à ce sujet, quelques questions ont été abordées, et sur lesquelles nous nous sommes clairement exprimés en tant que représentants des pays africains. Le numéro 1 du commerce extérieur de la République démocratique du Congo suggère qu'il soit mené une réflexion sur un plafond de pêche pour le pays développé afin d'aider les pays les moins avancés. Jean-Lucien Boussa a également évoqué l'appui à accorder aux PME afin de les aider à faire face aux contraintes pour atteindre les objectifs de développement durable. Pour aider les PME, une partie des subventions pourrait être transformée en un fonds pêche, permettant aux acteurs de ces secteurs dans le PMA de rejoindre progressivement leur potentiel de production halieutique et combattre ainsi la pêche illégale. Ce mécanisme pourrait constituer une mesure compensatoire nécessaire pour neutraliser les dommages causés par les subventions. Je vais terminer par la question relative aux micro, petites et moyennes entreprises. Il a été souligné, et je pense qu'il faut bien le souligner par les ministres africains, le rôle essentiel que jouent les petites et moyennes entreprises pour atteindre les objectifs du développement durable, dans le but de lutter contre les diverses contraintes et défis auxquels elles font face. Il est essentiel de leur faciliter l'accès notamment à l'information, de renforcer leurs capacités ainsi que leurs ressources stratégiques afin de les rendre plus compétitives et plus intégrées dans l'économie mondiale. Voilà, mesdames et messieurs les ministres, l'essentiel des contributions que nous avons voulu apporter, et nous restons solidaires à la déclaration que va faire le pays africain. Je vous remercie.
Prenons à présent connaissance de tendances de valeur de base des produits miniers et agricoles allant de la période du 13 juin au 18 juin 2022. La Mercuriale avec Kokongobé. Les tendances des valeurs de base des produits miniers et agricoles allant de la période du 13 au 18 juin 2022 se présentent comme suit. Le cuivre observe une tendance haussière. La tonne passe de 9 442,80 $ à 9 583,70 $ américains. Le cobalt garde sa stabilité et coûtera 87 781,5 $ américains à la tonne. Une tendance baissière, c'est le zinc qui est passé de 3 880,90 $ contre 3 853,95 $ américains. L'État est en hausse. La tonne est passée de 34 118,75 $ à 35 557,25 $ américains. Il en est de même pour l'or qui observe une tendance haussière. Le gramme passe de 59,75 $ à 59,86 $ américains. L'argent également se comporte bien sur le marché international et se vend à 59,86 $ contre 59,75 $ américains. Le Tantal aussi observe une tendance haussière. Le gramme passe de 402,50 $ à 407,50 $ américains le kilo. Du côté des produits miniers et menus forestiers, pendant la même période, seuls les deux cafés, l'Arabica et le Robusta, observent une tendance haussière. L'Arabica passe de 2,5 $ contre 2 $ le kilo. Le Robusta quitte 4,21 $ pour 4,29 $ américains le kilo. Le tableau est rouge pour le cacao qui chute de 1,29 $ à 1,27 $ américains. Une stabilité pour le reste des produits agricoles. Le caoutchouc coûtera 85 $ le kilo. Le papaïne à 16,52 € le kilo. L'écorce de quinquina à 1,92 € le kilo. La poudre de totakina à 56,40 € le kilo. Le sel de quinine à 95,88 € le kilo. Le rofia à 1,60 € le kilo. Voilà tout pour cette Mercuriale. La Mercuriale vous est proposée par le ministère du Commerce extérieur. En religion, report du voyage du pape François en République démocratique du Congo. Les souverains pontifes demandent pardon au peuple de ces deux pays africains. Entre-temps, à Kinshasa, le chrétien catholique espère toujours à sa venue. Un constat d'Evadia. C'est lors de l'Angélus de ce dimanche 12 juin 2022, après la prière mariale à la place Saint-Pierre en Italie, que le pape François a exprimé sa tristesse et son regret par rapport au report de son voyage en RDC au Soudan du Sud. Ainsi, le souverain pontife a demandé pardon au peuple de ces deux pays d'Afrique. Maintenant, je voudrais m'adresser aux populations et autorités de la République du Congo et du Sud-Soudan, très chers, avec grande douleur à cause de mes problèmes aux genoux. Je dois reporter ma visite chez vous, cette visite qui était prévue début juillet. Je ressens vraiment un grand regret pour être obligé de reporter ce voyage auquel je tiens particulièrement. Je vous demande pardon pour cela. Prions ensemble pour qu'avec l'aide de Dieu et des médecins, je puisse venir chez vous assez rapidement. Gardons espoir. À Kinshasa, le fidèle catholique de la paroisse Saint-Charles-Lwanga de Bandalungwa continue à espérer sur la venue du pape François en République démocratique du Congo. Comme on l'a dit, c'est le report vraiment le voyage est annulé. Nous gardons les mêmes dispositions et surtout que nous continuons à prier pour notre Saint-Père afin que le Seigneur puisse l'assister encore et surtout qu'il lui accorde la grâce de bonne guérison. Nous sommes là, on continue à attendre jusqu'à ce que la date sera donnée. Bon, il faut dire que c'est une occasion pour nous d'abord de rendre gloire à Dieu, de ce que Dieu ait touché le cœur du Saint-Père et de penser à notre pays dans le cadre de cette visite missionnaire. Et vous savez que c'est toujours une joie quand un père vient visiter la famille, les enfants. C'était une occasion de réconfort spirituel pour nous,
que l'héritier ou les successeurs de Pierre puissent venir dans notre pays. Vous êtes un homme de Dieu, vous lisez la parole de Dieu, vous avez vu tous les voyages missionnaires que les apôtres et les uns ont effectués dans différentes contrées d'Israël et en dehors d'Israël. C'était toujours une joie quand les enfants de Dieu recevaient un serviteur de Dieu. Bon, dans un premier temps, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais un tout petit peu déçue parce qu'on attendait vraiment avec beaucoup de patience l'arrivée du pape. Mais après, en y réfléchissant, c'est un sentiment beaucoup plus de compassion. Parce que c'est un père qui subit beaucoup de pression, il a beaucoup de travail. Et s'il a été obligé de reporter ce voyage malgré tout l'amour qu'il nous porte, je pense que vraiment il a vraiment été contraint à cause de son état de santé. Alors nous le portons vraiment à cœur dans nos prières et nous espérons vraiment qu'il va se rétablir bientôt. Mais personnellement, ça m'a un peu dérangé parce que premièrement, c'est d'abord la santé qui compte. C'est la santé qui compte et sa santé est primordiale. C'est pour cela qu'il a reporté son voyage. Notez que selon certaines sources, des questions liées à la sécurité du déplacement pourraient aussi avoir pesé dans le choix d'ajourner cette visite. À en croire de sources vaticanes, le voyage ne pourra probablement pas se faire avant le printemps 2023 en raison de l'agenda du pontife et des conditions climatiques peu adaptées entre les mois de novembre et mars. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre magazine Comex Actu News. Merci à l'équipe technique et merci à vous. Bonsoir.